Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2022. Alors quand je dis sentimental, bien sûr, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne file pas le parfait amour. Donc sentimental correspond à tout ce qui peut vous apporter des sentiments. Donc que ce soit une relation amicale, sentimentale, familiale, enfin tout ce qui peut vous apporter, qui peut vous engendrer des sentiments. Alors bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, de ce fait, elle peut ne pas s'adresser à tout le monde. N'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous vivez. Les messages qui ne vous parlent pas, eh bien ma foi, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Allez, démarrons tout de suite pour commencer ce mois d'octobre. Allons voir tout de suite avec le petit Lenormand ce qu'on a à vous révéler. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile, une très jolie carte qui nous parle d'espoir, de protection, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous souhaitez se réalise. Et juste derrière, nous avons la lune qui nous parle d'émotion, qui peut nous parler du passé, qui peut nous parler de gestation là même, parce que juste derrière, on a la cigogne. On peut très bien parler que une femme ou un homme ou un couple tout simplement qui envisage de mettre en route un bébé, eh bien, vos rêves vont se concrétiser, votre souhait va se concrétiser, c'est en route, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se niche au plus profond de vous et qui va vous permettre de concrétiser vos rêves. Dans le cas, bien sûr, tout le monde ne souhaite pas faire un enfant au mois d'octobre, hein. Donc pour les autres, eh bien, on peut parler d'émotions, de doute ou de quelque chose qui a rapport avec le passé, mais qui va justement évoluer et qui va se transformer, qui va vous apporter beaucoup de positifs pour ce mois d'octobre. Eh bien, allons voir ça de plus près. Alors, nous avons les anneaux, l'ours et le soleil. Magnifique. On nous parle bien là d'engagement qui peuvent être bien sûr un engagement face à quelqu'un qui va vous protéger. On peut parler de protection, on peut parler bien sûr de quelqu'un qui est autoritaire, mais bon là on est quand même dans le sentimental, donc et juste derrière en plus on a le soleil. Donc il n'est pas, je pense pas qu'il soit question de quelqu'un qui vous veuille du mal. On peut parler aussi d'engagement, de transactions financières, bien qu'on soit dans le sentimental. On peut parler d'engagement qui va se signer, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On peut parler bien sûr du coup là de déménagement, de quelque chose qui va concerner votre foyer, quelque chose qui va vous permettre d'acquérir peut-être un nouveau chez vous. Allons voir ça de plus près. Toujours est-il que sinon, on peut parler aussi d'engagement avec quelqu'un qui va vous protéger, qui va prendre soin de vous, qui va vraiment, qui vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et qui va vous apporter beaucoup de bonheur également, hein. Alors, voyons voir un peu. Il y a toujours été qu'on parle de communication qui vont se mettre en place. On peut parler de fratrie là aussi, hein. Donc là, on peut sentir peut-être aussi une légère nervosité sur quelque chose qui tournait en rond, qui n'avançait pas et qui vous a peut-être apporté une légère nervosité, un petit peu d'agacement. Toujours est-il que on peut en conclure qu'on en arrive au bout puisqu'on a le soleil en finalité. Ça peut concerner donc du coup votre foyer, hein, votre maison, votre chez vous, hein. Et on parle bien là de la transformation d'une situation, de quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas, qui tournait en rond. Et bien là, eh bien, on peut voir que ça se débloque et qu'on va aboutir sur quelque chose de réjouissant. On peut parler pour ceux que ça concerne, qui ont des souhaits de déménager, de trouver, de vendre une maison, d'acheter une maison, un appartement, que sais-je, hein, vous verrez, ou même de louer tout simplement. On parle bien là de contrats qui vont se signer, d'échanges financiers qui vont vraiment vous apporter du bonheur, de la lumière, hein, et qui en plus vont vous permettre de concrétiser un souhait. Donc il faut croire en ses rêves, il faut garder espoir, hein, on l'a là hein, de toute façon. Et là, on nous parle bien de quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'enraciner, qui va prendre racine pour donc du long terme, qui va se concrétiser, hein. Encore une fois, on a l'étoile qui apparaît, donc on dit bien que c'est quelque chose, un souhait qui s'exauce. Et on parle bien, encore une fois, c'est avec l'encre, que c'est quelque chose qui va prendre racine, que c'est quelque chose qui va être très stable. Voilà pour la première ligne.
Ensuite, nous avons les nuages. Il fallait bien qu'ils fassent leur apparition. Bon, donc il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait souci, mais n'ayez crainte. Les nuages, c'est toujours une énergie passagère. Ça ne reste jamais en place. Et ensuite, on a l'enfant. Donc, on peut parler que là, il y a une situation qui vous turlupine peut-être par rapport à un enfant, quelque chose qui est une situation sur laquelle vous n'y voyez pas trop clair. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à un enfant, comme ça peut être par rapport à un projet, par exemple, ce projet que vous avez de déménager, et peut-être que tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, ou que ça ne va pas assez vite pour vous. Toujours est-il que ne vous inquiétez pas. Alors pour celle aussi, je le souligne parce que là, je le vois ça me tape dans les yeux d'un seul coup là. Pour les personnes qui justement attendent depuis un moment leur vœu de concevoir un enfant et que du coup, au niveau du moral, et ça tourne en rond, vous ne pensez qu'à ça et ça vous turlupine tout ça. On voit bien que là, il est bien possible que votre souhait se réalise, qu'il y ait un petit chérubin qui vienne se nicher qu'on vous apprenne que vous attendiez un heureux événement. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, hein, je le dis encore, c'est une guidance générale faite en fonction de ce que vous traversez. Alors, pour les autres, on peut parler bien évidemment d'évolution positive, de changement positif, on peut parler aussi donc du coup de déménagement, encore une fois. On parle aussi de quelque chose qui est officiel, qui va vous rapporter une belle sérénité, mais aussi quelque chose qui va se concrétiser de manière officielle. Et ça va vous permettre donc de faire évoluer, transformer une situation. Il y aura des décisions à prendre, des choix à faire, et toujours est-il que ça va vous réjouir. Ça, c'est sûr. Oui, ça va vraiment vous faire énormément plaisir. Alors, bien sûr, après les nuages, on a les souris. Donc, on parle de stress là. On parle de la tour et du jardin. Alors, il est possible que vous soyez un petit peu nerveux, un petit peu stressé. Alors, ça peut être par rapport justement du coup à un organisme officiel ou alors, ou alors c'est vous, hein, tout simplement, au niveau de votre mental qui est stressé, qui est embêté, hein, on le voit bien, ça vous turlupine, ça vous chagrine, par rapport peut-être à un rendez-vous, par rapport à une rencontre qui doit avoir lieu sur la fin du mois d'octobre. Alors, toujours est-il, ça peut être en rapport avec une femme ou ça peut concerner une femme. Ça peut aussi probablement aussi concerner un homme, donc ça peut concerner tout simplement un couple, hein, tout simplement, ou alors un homme et une femme. Enfin, bon, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à des discussions, à des communications, alors soit justement au sein du couple, et du coup là, on vous demande de déstresser et de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur cette situation qui certainement vous tracasse au niveau de votre foyer, de votre famille. Ça peut être suite justement à des échanges, à des nouvelles que vous avez reçues. Certainement en rapport du coup avec votre famille, hein. Par rapport à une situation qui était bloquée depuis un moment, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts pour la faire évoluer. Alors sinon, on voit bien que du coup, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de vos relations, on voit bien qu'il y a un engagement, un nouvel engagement ou un engagement qui est déjà en place avec la personne qui vous protège, qui vous aime, qui vous chérit, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous embête, qui vous ennuie, mais c'en est la fin. On est sur la partie du passé là, hein. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou alors un enfant qui va se mettre en route, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Il y a peut-être même des rendez-vous qui concernent justement ce nouveau projet, ou alors donc des rendez-vous avec, on peut parler là d'un rendez-vous gynécologique hein, pour mesdames celles qui attendent un enfant, qui va se mettre en place pour le mois d'octobre. Toujours est-il qu'on parle bien que c'est la fin du stress, que vous allez prendre de la hauteur sur une situation, que vous allez voir les choses sous un autre angle, et qu'il y a des rendez-vous qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour ce mois d'octobre. Amis taureaux, c'est de très jolies cartes qui vont vous accompagner. Alors,
Quoi vous dire de plus? Un rendez-vous qui va très très bien se passer concernant un nouveau projet ou concernant un enfant. Il y a un rendez-vous qui peut vous stresser là. C'est sûr que si c'est par rapport à du coup à un organisme officiel ou par rapport à un rendez-vous gynécologique et tout ça, c'est bien normal d'être un petit peu stressé. Mais n'ayez crainte. Apparemment, je ne vois pas de choses très alarmantes, hein, de choses alarmantes tout court qui peuvent en découler. Pour l'instant, pour moi, tout est serein. Donc, franchement, des jolies cartes qui vous accompagnent. On va aller demander des précisions ou des autres messages, tout simplement, au 77. Allez, c'est parti. En dos de deck, les amis, nous avons les communications. On peut parler de communication téléphonique, de communication par Internet. Toujours est-il qu'on nous dit bien que ça va vous apporter des solutions et que ça va vous permettre une belle évolution. On peut parler de larmes, ça peut être de joie, hein, comme de peine, mais j'imagine plutôt des larmes de joie là, parce que juste derrière, nous avons la vague d'abondance et un grand oui. Eh bien, dis donc, de bien jolies cartes qui vont vous accompagner, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons le féminin, la tétine et le serpent. Alors, on peut voir une femme certainement qui souhaite soit mettre en place un nouveau projet, soit bien sûr a un désir de maternité. Toujours est-il qu'on nous dit là de prendre de la hauteur sur cette situation, de prendre un peu de recul, ou alors tout simplement que c'est une situation qui va se transformer, qui va évoluer et qui va certainement aboutir, hein, tout simplement. Eh bien, c'est déjà de belles jolies cartes, hein. On a quelque chose qui vous fait tourner en rond, hein, par rapport à vos envies, à vos souhaits, à vos sentiments. Ça peut être par rapport du coup à votre foyer. Alors, si par exemple une dame, un couple, une femme souhaite vraiment fortement avoir un enfant, eh bien on lui dit là clairement de cesser franchement de ne penser qu'à ça, de penser à autre chose, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur cette situation et que en pensant à autre chose, en s'aérant les idées, comme on dit, eh bien ça va se concrétiser. Mais si ce n'est pas en pensant qu'à une chose sans arrêt, généralement ça bloque. Il faut là lâcher prise et prendre du recul afin de pouvoir concrétiser ses envies de maternité. Voilà, il faut pas se focaliser sur ce désir, bien sûr très féminin et très maternel, je le conçois fortement, mais ce n'est pas en ne pensant qu'à ça que ça va faire aboutir. Au contraire, c'est vraiment en se changeant les idées, en se changeant des esprits, quoi, hein, que justement, comme je dis tout le temps, quand on attend quelque chose, ça bloque, hein. Quand on patiente, ça arrive à, tout arrive à point à qui sait patienter. Voilà, donc là, on parle de que c'est stable, c'est stable. En fait, on a l'impression que c'est morne, que ça n'avance pas, que c'est comment dire, linéaire, quoi. Vous savez, quand il y a un électrocardiogramme qui, voilà, il n'y a aucune, comment dire, aucune émotion, voilà. Bon, alors, voilà, donc là, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Toujours est-il qu'on nous dit bien qu'il y a certainement des femmes qui souhaitent, plus que tout au monde, concevoir, mettre en route un bébé. Et c'est quasiment bloqué parce que justement, elles ne pensent qu'à ça, elles se nombrilisent, hein, par rapport à ce désir d'enfant. Et on nous dit là, il faut cesser, il faut arrêter. Parce qu'à force de se bloquer là-dessus, eh bien non, ça fait que tourner en rond et il n'y a rien qui se concrétisera au sein de leur foyer. On nous dit bien là, dans ce cas-là, mesdames, prenez de la hauteur, prenez du recul, étudiez les choses avec sagesse, avec zénitude, et vous verrez que ça va se débloquer et votre espoir de concevoir un enfant va se matérialiser. Sinon, pour toutes les autres personnes, bien sûr, on nous dit que toutes les personnes qui ont un nouveau projet, eh bien, c'est pareil, hein, il faut savoir prendre son temps
Prendre du recul, être très zen et très, comment dire, patient, oui, patienter et cesser de ne penser qu'à ça. Sinon, ça ne va pas évoluer. Ça va rester stagnant. Voilà, et ça va vous mettre en boule, hein, parce que bon, bah, il n'y a rien qui va évoluer. Et donc, voilà, le conseil des 77 pour ce mois d'octobre à tous ceux qui souhaitent mettre en route un enfant mais qui n'y arrivent pas, et ceux qui ont, mettons, en projet de vouloir changer, déménager, nouveau projet, tout ça, eh bien, il ne faut pas que se focaliser là-dessus. Il faut prendre de la hauteur, prendre du recul et continuer vos activités de tous les jours en continuant à sortir, en continuant vos projets euh, d'autres manières. Et vous verrez bien que c'est en oubliant de vous focaliser sur ce que vous souhaitez le plus ardemment que ça va vous arriver, tout doucement, mais sûrement. Voilà, amis taureaux, eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.